On va demander au Seigneur, écoutez, je priais cette semaine quand Maurice me demandait ça, puis là je me suis dit, mon Dieu, c'est tellement important quand on prend la parole au nom de Dieu. Parce que là, il y a du monde qui ont besoin d'entendre un message pour grandir, pour être consolé, pour aller plus loin. Alors on va vraiment demander à l'Esprit Saint, priez pour moi, afin que je sois capable de délivrer le message que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Amen. Amen. On va partir avec une histoire. J'aime toujours les petites histoires, pas de suite. Alors, c'est l'histoire de gros fumeur qui apprend qu'il a un cancer. Fait qu'il prend un rendez-vous chez son médecin. Bon. Fait que le médecin, il annonce, écoute, tu as un cancer, il est opérable. Je peux te sauver la vie. Mais il va vraiment falloir que tu changes tes habitudes. Parce que voyez-vous, ce gars-là faisait 20-30 ans qu'il fumait. Puis au début, ça paraissait pas. Tu commences à fumer, il n'y a rien. Puis là, tout à coup, il s'est mis à être essoufflé. Puis tout à coup, il s'est mis à tousser. Puis il s'est ramassé chez le médecin. Mais il a décidé, lui, qu'il n'allait pas changer de vie. Il a décidé qu'il allait continuer. Son docteur, il avait dit, si tu ne changes pas de vie, tu vas mourir. Comme de fait, pas longtemps après, 1 an après, le cancer est revenu, puis ce gars-là, ça a été final. Il a été rencontrer son Père du ciel. Je me souviens, il y a 5-6 ans, j'ai fait une crise cardiaque. Et je m'en souviens très bien parce que j'étais debout dans la fenêtre de ma cuisine, puis il y avait un beau soleil. Puis je regardais le soleil, puis je priais. Puis je disais, Seigneur, ça se peut que c'est mon dernier lever de soleil. Mais ça se peut aussi que ça soit aujourd'hui qu'on se rencontre face à face. Ça a l'air que le bon Dieu m'a sauvé. Il y avait des bons médecins. Fait que tout de suite, je me souviens, après l'opération, j'ai resté quelques jours à l'hôpital, puis je me suis fait chum avec un infirmier. Il était gentil. Puis là, ça me disait, hey, demande-lui des conseils. Fait que je vais le voir, puis j'ai dit, là, tu vas me donner des trucs pour me remettre en forme, parce que je veux changer de vie, je veux pas mourir. Fait qu'il part à rire. Puis il dit, t'es spécial, toi? Je dis, comment ça? Il dit, il y a à peu près 20% du monde qui sont capables de changer de vie quand ils ont eu une attaque comme toi. 80% vont continuer dans les mauvaises habitudes, puis on va les retrouver ici. Il dit, ça n'a pas de bon sens. Pour ta santé physique, tu n'es pas capable de faire des bons choix. Des fois, pour ta santé spirituelle, ta santé émotionnelle, tu fais pas les bons choix. Puis c'est des choix qui vont te conduire à la mort. C'est la même affaire qui peut se passer pour des églises. Alors, vous connaissez notre bon pape. Encore un jour, le pape, il était cardinal, il n'était pas encore pape. Je vous parle de ça des années 2000, mais plus spécifiquement en 2007. Il se rend compte que dans ces églises, lui, il était en Amérique latine, ces églises se vidaient. Toutes les églises catholiques se vidaient. Les jeunes s'en allaient. Fait qu'il se demandait, il dit, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Fait qu'il décide d'aller faire une consultation auprès des catholiques qui ont quitté pour les églises évangéliques. Et là, il se fait donner une réponse. Ils ont dit, cardinal, tu sais quoi ton problème? Il dit, tes messes sont plates. Il dit, les chants sont pas bons, les homélies ne nous nourrissent pas, les gens sont pas accueillants, c'est frette comme un frigidaire. Puis il dit, il n'y a pas de vie transformée. On est supposé te prier pour que l'Esprit nous transforme tout ça. Puis il dit, quand je regarde dans tes messes, dans ta communauté, il n'y a pas personne qui a de vie transformée là. Hey, le pape, il a entendu ça, il a été à l'écoute. Alors plus tard, pas longtemps après, il est devenu pape pour de vrai, en 2013. Et en 2013, la première chose qu'il a écrit, c'est la joie de l'Évangile. Puis dans ça, oui, laisse-là, c'est bon. Dans ça, il a fait comme le médecin. Il a donné un bon diagnostic, puis il a donné aussi la solution, le traitement.
Puis le traitement pour que les églises vivent, pour que les paroisses revivent, puis pas qu'ils se contentent de décliner puis de gérer de la décroissance, il dit, regardez. Il dit, là, vous allez changer vos habitudes. Comme moi, j'ai changé mes habitudes. Hein, j'ai arrêté de manger des chips. Je fais de l'exercice. J'essaye de couper le stress, ça, c'est plus tough. Vous me direz vos trucs. Alors, il dit, on va changer nos habitudes. Il dit, dans vos églises, dans vos paroisses, dans vos célébrations, vous allez changer de style. Regardez ce qu'on fait. On change de style. On a un curé qui est, tu sais, il fait, l'avez vu, quand il parle de la messe, là, il y a toutes les prières qu'il invente au complet, lui, là. Il dit, on va changer notre horaire. Ça, on est à veille de changer l'horaire. Je vous le dis, je vous le jure, 9h30, on va changer l'horaire. Écrivez ça sur un papier. Changer le langage. Tu sais, des fois, je me rappelle, les jeunes, ils disent, hey, Daniel, des fois, ton église, il y a des langages de sacristie. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, il dit, on dirait que le curé puis tout le monde, il parle des mots que, ça plane. Ça touche pas ma vie, ça me rejoint pas. Hey. Alors, oui, tu peux continuer. Alors, c'est pour ça que notre pape, il a décidé, en 2021, qu'on allait avoir un synode. Puis le synode, dans le fond, c'est quoi? Ah ben, tu peux continuer. On l'a aussi pour notre diocèse. Le synode, c'est quoi? C'est juste de dire, hey, les catholiques, là, on a une belle mission. On a le plus beau produit au monde, c'est Jésus. Écoutez, y a-tu plus beau que ça? Mais dit là, on est tellement innocents qu'on n'est pas capable d'aller rejoindre les gens parce qu'on n'est pas adapté à eux autres. Alors il dit, est-ce qu'on est capable d'aller les écouter, de se faire des amis, puis de les entendre, puis de dire, c'est quoi l'Église pour toi? Qu'est-ce que tu t'attends dans cette paroisse-là? C'est quoi que tu as besoin vraiment? Puis nous autres, on devrait être capable de changer aussi. Hein? On devrait être capable de s'adapter. Parce que voyez-vous, l'Église, c'est la seule institution qui est pas faite pour ses membres, mais qui est faite pour ceux qui sont pas là. Jésus nous dit toujours, hey, allez à la périphérie. Je suis venu pour ceux qui sont loin. Je suis venu pour ceux qui sont perdus. C'est ça notre job. Nous autres, notre job là, c'est comme de se former pour être des petits soldats, là, des petits ninjas. Là, tu sais, vous avez déjà des ninjas là, qui s'en vont en mission, là. Il y avait un prêtre qui avait dit, l'Église, il dit trop souvent, ça ressemble à un bateau de croisière. Tu vois, les paroissiens sont là, on est bien certes. Oh, oui, le dîner était pas pire, c'était correct. Oui, la musique est ordinaire. Tu sais, c'était comme, il dit, c'est pas ça pantoute. Il dit, on devrait être un bateau hôpital. Vous êtes tous des soldats sur un bateau hôpital. Puis là, vous avez une mission. Aller sauver des gens qui sont en danger. Puis vous autres, vous avez un boss, là, c'est Jésus, puis lui, il y a une mission claire, puis nous autres, on suit, là, puis on est contents de travailler pour lui. Alors, j'ai un petit défi pour vous autres aujourd'hui. On va aller écouter les gens de notre quartier. Parce que voyez-vous, Jésus, il dit dans le temps, il dit, on va laisser la brebis, il y a une brebis perdue, là, tu sais, on va laisser les 99 pour aller chercher la brebis. Aujourd'hui, c'est le contraire. On est combien de pourcents là, qui pratiquent, Maurice, à peu près? À peu près 1%. Alors là, c'est nous autres, la brebis. Il reste une brebis. Il y a 99 brebis qui sont dans le package. Fait que là, on va s'équiper pour que nous autres, on aille rejoindre ces 99 brebis-là. Ça n'a pas de bon sens, parce que là, nous autres, on est tout de suite, on est grattés. On devient gras. Non. On vient prendre la force ici, puis là, on s'en va chercher les brebis. Alors, ça va être ça, votre défi. Vous allez, il y a des feuilles, je vous ai laissé des petites feuilles en arrière, vous pouvez en prendre. C'est comme 4 ou 5 questions bien simples, là. Tu sais, dans le style, je suis pas sûr que j'ai les ai. Ou tu peux laisser ça là. Style, hey, qu'est-ce que tu attends de l'Église? Qu'est-ce que l'Église pourrait faire pour toi? Fait que, si vous êtes grand-papa, grand-maman, allez voir vos petits-enfants. Questionnez-les. Si vous êtes, je sais pas, vous avez peut-être des grands-enfants aussi, allez les voir. Si t'es un jeune, va voir tes chums, va voir tes copains de travail, puis pose-leur, ça dure 3 minutes, mais pose-leur les questions, puis après ça, ramène-nous la feuille, ramène-nous ça, parce qu'on va compiler ça, puis on va envoyer ça au diocèse. Puis figurez-vous que
l'évêque m'a choisi pour être sur ce comité-là du diocèse qui va lui donner des recommandations comment transformer nos églises. Est-ce que je peux compter sur vous autres? Amen. Est-ce que je peux compter sur vous autres? Oui. Amen. Comment est-ce que je peux compter sur vous autres? Oui. J'aime ça. Bon, là, ça commence. Seigneur, on va te demander aujourd'hui. Nous autres, on t'aime, puis on sait que tu nous aimes au bout de tout. Mais il y a un paquet de monde de l'autre bord, là, qui ne savent pas que tu existes. Puis ils sont tout seuls. Puis ils souffrent. Puis ils cherchent un sens à leur vie. Parce qu'ils ont réussi dans la vie. Tu sais, tu peux avoir monté l'échelle. Tu montes l'échelle sociale, là, tu sais. Puis là, tant que tu montes, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Puis Jésus n'a rien contre ça. Mais quand tu l'as pas dans ta vie, là, tu te rends compte, rendu au bout de l'échelle, que tu es tout seul. Là, tu te dis, voyons donc. J'ai travaillé 40, 50 ans. J'ai tout, on dirait qu'il me manque l'essentiel. C'est ça qu'on va les montrer aux autres. Alors, je vais prier. Imposez votre main sur votre voisin ou sur votre cœur. Si vous êtes trop loin, là. Bon. Jésus, moi, là, je veux devenir vraiment un disciple missionnaire. Puis je veux aller rejoindre toutes ces belles petites brebis-là, là, qui sont en attente. Amen. Amen. Pas trop pire comme homélie, pas trop long, hein? C'est juste ça que j'ai à vous dire à matin. Merci beaucoup d'être là. On compte sur vous. Vous êtes précieux. Puis cette église ici, je vous fais une prophétie, là, elle va revivre. Parce qu'on a un curé en feu, on a des bands, on a de la musique en feu, on a des bénévoles, des jeunes partout qui se lèvent. On a de la beau cœur jeunes aussi qui sont en feu. C'est comme ça qu'on va refaire l'église. Amen. Je vous aime beaucoup. Bonne célébration.